Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'indicateur numéro 6 du référentiel national qualité, toujours dans le critère numéro 2. C'est un indicateur aussi central car il porte sur le contenu des formations proposées par votre organisme de formation. Et la question à laquelle vous devez répondre en tant qu'organisme, c'est: est-ce que les contenus et les modalités de ma formation sont bien adaptés aux objectifs que je vise, mais aussi au public que je forme? Ce que l'auditeur ou l'auditrice va attendre ici, euh, c'est à comprendre la cohérence pédagogique de vos formations. Ce qu'il va chercher à savoir, c'est si les contenus sont en lien direct avec les objectifs affichés. Il va se poser la question: est-ce que les méthodes choisies sont adaptées au public visé? Et surtout, est-ce que ça a été pensé et formalisé, ou bien est-ce que c'est improvisé un peu au fil de l'eau? Ça, il n'aime pas trop. Ici, l'auditeur ou l'auditrice va aussi vérifier que les modalités techniques de déroulement sont clairement annoncées et que l'expérience du bénéficiaire est pensée de bout en bout. Il y a plusieurs preuves que vous pouvez alors mobiliser. Je vous en propose une liste claire et vous les reverrez ensuite dans la description. Vous pouvez bien sûr les préparer en amont de l'audit, comme des fiches de formation structurées avec le titre, objectif, compétences visées, modalités, durée, public, prérequis éventuels, on l'a déjà vu. Montrer plusieurs exemples avec plusieurs modalités, en présentiel, en distanciel ou en hybride. Aussi des éléments de déroulé pédagogique avec des trames de formation type ruban pédagogique ou chronobiologie. Je vous donne quelques exemples parce que ça vous montre que le parcours a été pensé avec logique et respect. Ça peut être des vidéos de présentation d'une plateforme, si vous utilisez un LMS par exemple. Moi j'utilise Didask ou System.io, donc ça peut montrer un peu plus de clarté dans les modalités. Ça peut être des parcours individualisés, par exemple pour des bilans de compétences avec des trames types, des exemples de synthèse, des fiches de suivi. Et enfin, ça peut aussi être des éléments de personnalisation avec des adaptations du parcours en fonction d'un handicap éventuel ou d'un niveau de départ un peu différent. L'essentiel ici, c'est la traçabilité de votre ingénierie pédagogique. Et si vous avez fait la formation certifiante avec moi, vous l'avez probablement déjà vu et en précision. L'auditeur, lui, veut voir que vous avez pensé votre formation en amont et que ce n'est pas juste une suite d'activités posées bout à bout, un peu proposées au feeling. Voici quelques points de vigilance et ce qui est souvent mal évalué. Par exemple, une fiche de formation trop vague ou non actualisée, j'en vois très souvent. Ça peut être des contenus qui ne collent pas aux objectifs annoncés. Attention. Ça peut être des modalités de formation non adaptées au public spécifiquement visé. Ou encore, aucune trace de personnalisation ou d'adaptation du contenu. Ça, c'est très dommageable pour vous. Pensez à rendre vos documents lisibles, cohérents et surtout datés, et surtout adaptés au langage de l'auditeur. Il ne s'agit pas de vendre votre formation, mais de prouver sa qualité. N'oubliez pas ça. En conclusion, ce que j'aimerais dire de l'indicateur 6, c'est que c'est le socle de votre offre de formation. Si les contenus sont bien conçus, bien documentés et surtout bien transmis, vous passerez cet indicateur sans aucune difficulté. Gardez en tête qu'une formation de qualité, c'est une formation structurée, claire et adaptée aux réels besoins du bénéficiaire. Ce que je veux vous redire, enfin, pour vraiment conclure, c'est que moi, au démarrage, je me faisais un petit peu avoir parce que je voulais montrer à l'auditeur que j'étais une formatrice ultra compétente dans mon domaine d'activité. Mais ça, il s'en moque complètement. Et les premiers audits, je me suis trouvée un peu frustrée parce que j'ai pas pu lui montrer à quel point j'étais très spécifique, par exemple sur le cerveau, sur la communication non violente, enfin tous ces sujets que j'ai dans mon catalogue de formation. Lui, ce qu'il voulait juste savoir, c'était à quel point j'avais vraiment mis en adéquation mes objectifs avec mon contenu, que j'avais toute une trame de traçabilité et que j'étais vraiment dans le respect du référentiel national qualité finale. Allez, je vous dis à tout de suite pour le prochain indicateur.